Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à vous d'être là aujourd'hui avec moi. Je ne sais pas si c'est le matin ou si c'est le soir, peu importe. Bon, avant toute chose, cette vidéo que je vais faire en voyance bien sûr, mais avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, beaucoup de bons mots. Je n'ai pas envie de vous mettre du stress, je n'ai pas envie de vous mettre de l'angoisse, je vais mettre de la légèreté. On peut le faire avec des cartes. Oui, quand on est vraiment, on est vraiment clairvoyant, quand on est vraiment bienveillant, ouais, on peut faire beaucoup de choses avec les cartes, même pendant des moments extrêmement difficiles. On peut faire un tirage extrêmement difficile, mais en trouvant les bons mots, parce que là, je ne peux pas vous montrer des gestes, hein, voilà. Aussi, je vais vous montrer des gestes. Ouais, bonjour les petites étoiles d'Annie. Elle m'oublie, moi, la vieille. Oh là là, voilà Edmond qui arrive. Ouais, parce que moi, j'en ai marre que tu me laisses à l'écart tout le temps. Moi, je veux aussi participer, et puis, je le sais, il y a des étoiles qui demandent après moi. Edmond, comment va Edmond? Pourquoi Edmond vient plus? Mais toi, est-ce que tu serais pas un petit peu jalouse de moi, Annie? Je sais pas si je suis jalouse de toi. Bon, en tout cas, je vais boire un petit café. Non, je ne suis pas jalouse de toi, mon petit Edmond. Parce que je peux te faire parler quand je veux. Et je peux te faire taire quand je veux. Bah voilà, elle menace. Bah moi je vais participer amplement aujourd'hui avec toi à cette vidéo. Et en plus, c'est moi qui vais poser les questions et toi tu devrais répondre. Oula, ne fais pas ton autoritaire avec moi, s'il te plaît. Ouais, bois ton café, réchauffe-toi la voix, la vieille. Vous voyez comment qu'il est? Vous voyez pourquoi que je veux pas qu'il vienne? Hein? Je préfère Joséphine. Oui, parce que moi je suis beaucoup plus gentille que lui. Lui c'est un goucha. Bonjour les petites étoiles d'Annie, j'espère que vous allez bien. Moi je suis Joséphine. Oh la mioche, ta gueule la mioche. Oh, écoutez, on va pas se disputer. Moi, j'ai pas envie de perdre des abonnés hein, sur une vidéo telle que celle-ci. On va aborder le sujet avec tranquillité, avec sagesse. Ouais, ben ça va prendre du temps, ça, ma vieille. Écoute, mes abonnés pourront la regarder en 2 temps. Je vais prendre mon temps. Bah, alors, à ce moment-là, t'aurais pu faire un live. Tu les aurais fait participer. Ouais, mais bon, t'es nul. T'es une brêle, comme disait ton ami Ange Médium. T'es une brêle, Annie, t'es une brêle. Oui, c'est vrai qu'elle utilisait souvent ce mot-là. Elle me disait, je suis une brêle. Ouais, paix à elle, paix à son âme. Ouais, ben on va pas parler d'ange. Hein. Non, pas du tout. On va plutôt parler de démons. Oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt ça. Pardon. Ouais, ne t'étouffe pas, hein, ma vieille, t'étouffe pas. Bah vas-y, allume, tu sais, tu ferais mieux même peut-être après la vidéo, nettoyer entièrement cette pièce, parce que les ondes, oh ben, ce qu'on va toucher là, c'est le bas astral, ma petite Annie. Qui, moi? Pas toi, banane. Le sieur sur lequel on va parler. On va parler de 2 sieurs, si tu permets. Bon, avant tout, on va un petit peu purifier l'air, hein, comme on dit. Merci à ma Lulu, qui est passée à Strasbourg, qui est venue me rendre visite. On a passé une excellente soirée ensemble. On a très bien mangé, hein, ma Lulu. Ouais, vous vous êtes tapé une choucroute en rat, hein, toutes les deux. Oui, une très très bonne choucroute, on s'est bien régalé. Voilà, alors je mets le petit encens ici. Qu'est-ce que ça sent bon, hein, ma Lulu? Ouh là là, je t'explique pas qu'est-ce que ça sent bon. Mais parce qu'elle m'a ramené des petits cadeaux, elle m'a ramené des encens. Ouais, t'as même ramené un cierge. Non, c'est pas un cierge, c'est une bougie. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mauvaise langue.
Ouais, allez, montre-la ta bougie, allez, fanfaronne. Oui, je vais fanfaronner. Regardez-moi comme elle est jolie, ma bougie. Une belle bougie verte. Elle est magnifique. Vous savez que le vert, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur de la prospérité, c'est la couleur qui est aussi pour la santé. Donc, quand vous allumez, si vous avez une bougie comme ça et vous l'allumez, en plus, elle est pleine, hein, ce n'est pas une bougie vide. Donc, vous l'allumez, puis vous faites des vœux pour votre santé, pour votre prospérité. Donc, tout viendra. L'argent peut arriver, recouvrir la santé, la sérénité. Et puis le vert, c'est ma couleur et sa couleur préférée. Et il y a aussi des encens. Ils sentent très bon, hein. Ouais, bah tu peux toujours leur dire qu'ils sentent bon, ils peuvent pas les sentir, allez, arrête. Oui, écoute, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Tu n'as pas l'air bien. Et puis des bougies. Alors aussi une bougie verte que je vais ouvrir devant vous. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Bah oui, elle est à la pomme. Oui, c'est à la pomme. Ça sent très 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 bon. Donc je vais l'allumer. Ouais, allume la lumière. Ouais, t'as un briquet qui fonctionne pas. Non, il fonctionne pas. Bah, t'en as un autre. Oui, oh, qu'est-ce qu'il est désagréable. Tu veux bien te calmer? Bon, c'est bon. C'est parce que j'étais très en colère après toi, ma petite Annie, parce que tu m'as laissé de côté, parce que tu me laisses pas parler, tu me bâillonnes, comme fait le gouvernement avec les Français, quoi. Oui. Bon, alors justement, le sujet de ce soir qui fait beaucoup parler en ce moment. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, c'est un YouTuber qui s'appelle Olive Olive. Il a réalisé un live de 24 heures. Bah, chapeau à lui. Hein. Oh, bah, j'ai regardé un petit peu. Il nous endormait. Il aurait mieux fait de parler, de mettre un peu de musique, de raconter des blagues, peut-être faire monter des abonnés à lui pour discuter avec. C'était un peu plat, un peu tristoudé, hein. Ouais, après... Oui, après, il y a Francis Lalanne qui est venu, il y a d'autres personnalités qui sont venues pour le soutenir par rapport à ce live de 24 heures. Ouais, mais bon, faut bien expliquer que la pétition, c'est pas lui qui l'a faite. Oui, on n'en est pas encore là, si tu veux bien. Donc, il a fait un live de 24 heures pour promouvoir une pétition visant, si vous voulez, la destitution d'Emmanuel Macron. Et elle est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, cette initiative s'inscrit dans un contexte où certains citoyens expriment leur mécontentement face aux décisions du gouvernement. Alors, ce qu'il en est de la procédure? Ouais, mais bon, avant, il faut quand même dire que la pétition, c'est pas lui qui l'a mis en ligne, c'est quelqu'un d'autre, il l'a repris, et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Oui, ok. Alors, la procédure de destitution d'un président en France, elle est encadrée par l'article 68 de la Constitution, à la bonne vôtre, qui stipule qu'elle ne peut être engagée qu'en cas de manquement grave aux devoirs du président. Alors, même si la pétition recueille un grand nombre de signatures, malheureusement, cela ne garantit pas qu'elle aboutira à une destitution effective. Bah ouais. Mais il faut bien essayer quand même quelque chose, ma petite Annie. Oui. Alors là, on va faire une vidéo sur le sujet. Le sujet de la destitution ou du départ, comme vous voulez. On va faire mais avec beaucoup de légèreté et d'humour. Et puis on va aborder, Edmond va aborder avec moi différentes étapes par rapport à cette procédure. Et puis les réactions du public et les chances réelles que cette initiative ait un impact. Ça, c'est très très important. Vous voyez comment on va explorer ça? Ouais, ma petite Annie, c'est une très bonne idée.
Ben, ma petite Annie, moi j'ai préparé pour toi quelques questions clés que tu pourras, ben, en voyance, nous donner les résultantes. Alors, ben, commence. J'espère que t'en as pas beaucoup, hein. Je fais ce que je veux, Annie. Oh, oui, d'accord. Ok. Fais ce que tu veux. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Ben, au début, parlons par exemple des énergies globales autour de cette initiative. Oui, les énergies globales, oui, on peut faire ça. Mais tu me fais pas 36 000 questions. Non, t'inquiète, j'ai deux petites. Ça va, deux petites par thème. Oui, ok. Alors, vas-y, c'est quoi ta première question? Alors, ma première question, tu me le fais en 3 cartes, hein, ma belle. D'accord. C'est toi le boss. Ce soir, c'est toi le boss. Ouais, je serai bien plus que ça en fin de soirée, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, les belles étoiles. Alors, la question que je vais te poser, ma petite Annie, quel est l'impact vibratoire de cette pétition sur le climat politique actuel en France? Oh. Donc, la manière dont tu poses cette question, ça subodore que ils savent. Ben oui, ils savent. Ils ont tout fait même des fois pour la bloquer. Ah, j'ai suivi le biblique, moi, ma petite Annie. Ouais. Donc, ça veut dire que ta question, tu me poses, tu veux bien la répéter? Oh, elle est niaise. Quel est l'impact vibratoire de cette pétition sur le climat politique actuel en France? Ce qui veut dire, c'est que ils savent. Ben oui, ils savent. Alors, on va voir. Alors, l'impact. Ah, ça a un petit peu chamboulé le schbiblique, hein. Avec le sentiment épris au cœur. Bah ouais, ils ont dit, et merde, ils ont osé. Eh oui. Bon, tu éviteras les grossièretés si tu veux bien. Bah c'est dans le dictionnaire. Tu veux que je te donne la définition de la merde? Oh non, c'est bon. Tu me donnes pas de définition. Donc, l'impact vibratoire, eh ben, ça a touché au cœur, hein. Ça a fait tilt, hein. Eh oui. L'impact vibratoire, ils ont peur d'un dynamisme de cette pétition, hein. Ah ah. Et ils feront tout pour le tout fait. Alors voilà pour ta première question, mon petit Edmond, sur quel est l'impact vibratoire de cette pétition sur le climat politique actuel en France. Eh ben, je vais te dire que ça, toutes les personnes qui en ont entendu parler, toutes les personnes qui en ont pris conscience, c'est mitigé entre ceux qui ont été directs et qui ont signé et entre ceux qui n'ont pas voulu faire. Pourquoi? Parce que quand on parle de sentiments, on parle de peur, hein, aussi, hein. Bon, parce que on doit rentrer le numéro de sécurité sociale, ou bien ses impôts. Ben c'est un site officiel, donc ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, l'impact vibratoire, il y a quand même une peur dans le cercle politique que ça prenne un dynamisme beaucoup plus grand que les 24 heures qu'a fait Olive, et que ils ont peur que d'autres personnes la prennent à leur actif et font la même chose. Olive, il a une chaîne, mais elle n'est pas si grande que ça. Il est suivi, il est bien aimé, il est aussi malheureusement critiqué, parce que voilà, c'est un garçon dynamique, c'est un garçon qui quand il parle, ouais, il hurle. Et ça dérange les gens. Oui. C'est vrai que plus on parle calmement, plus on parle doucement, plus voilà. C'est sa manière de s'exprimer. On peut pas le lui en vouloir. Mais sa chaîne n'est pas assez importante, n'est pas assez puissante pour faire mais ils ont peur que ça soit dans la globalité de la France. Ben c'est parfait. Alors maintenant une autre question par rapport à l'énergie globale. Ma petite Annie. Oui, Edmond. Cette initiative représente-t-elle un véritable mouvement populaire ou une simple
ou un simple effet médiatique? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, cette initiative. Est-ce que ça représente vraiment le mouvement populaire de tout le monde ou c'est vraiment juste, voilà, olive avec quelques personnes qui font ça, c'est pour un effet médiatique. Bon, peu importe. Pour moi, hein, peu importe, même si c'est pour avoir des vues et pour avoir, peu importe. Mais en tout cas, ils ont osé. Alors, on va recouvrir sur les sentiments, sur le dynamisme pour répondre à cette question. Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Ici, par rapport à cette question, cette initiative, a-t-elle un mouvement populaire ou simple effet médiatique? C'est la balance est là. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Bah oui, c'est très clair, ma petite Annie. L'un ne va pas sans l'autre, mais quand ça vient sur les sentiments, c'est que ça touche beaucoup de gens. Quand même. Peu importe si ça a l'effet médiatique. Ensuite, sur le dynamisme, détruire. Alors, cette initiative représente-t-elle un véritable mouvement populaire ou une simple effet médiatique? C'est vraiment pour faire tomber. C'est vraiment dans l'espoir qu'il y ait une destitution sur le dynamisme. Donc le but, il n'y a pas de dérive dans le but qu'a fait Olive ou la personne qui a créé ça là. Non, c'est vraiment pour voir tomber tout ce système. Et surentourer le choc. Alors le choc, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore... il n'est pas assez médiatisé. Ouais, il n'est pas assez médiatisé, il n'est pas assez relayé. Il devrait être encore beaucoup plus pour qu'on arrive arriver à quelque chose. Ben voilà ma deuxième question à ce moment-là qui arrive, ma petite Annie. Pardon. Alors, ça serait quoi? Ben moi je voudrais savoir s'il y a vraiment une chance que ça aboutisse. Ou bien est-ce qu'il va y avoir des petits obstacles? Oui. Ben, je t'ai fait en 3 questions là. Oui, on va ramasser celle-ci si tu veux bien. Vu qu'on les a tirées, on va les mettre de côté. Alors, c'est quoi ta première question? Alors, la première question, c'est la pétition aura-t-elle un impact concret sur le gouvernement ou restera-t-elle juste symbolique? Ah ouais, c'est une excellente question. Alors, est-ce qu'elle va avoir un impact concret? Est-ce qu'elle va avoir un impact concret? Ils vont se sentir attaqués. Et si ça augmente, si cette pétition grossit, c'est une attaque. Alors maintenant, est-ce qu'elle va avoir un impact concret sur le gouvernement? On va voir. Sommeil, sacrifice. Alors là, avec les 3 cartes que je viens de sortir, la question, elle était: la pétition aura-t-elle un impact concret sur le gouvernement ou restera-t-elle symbolique? Là, c'est plutôt... il y aura quand même un impact puisqu'ils vont vouloir étouffer. Et là, ça nous emmène même à ceux qui vont en parler. Ben c'est pour ça qu'on l'a fait. Il ne faut pas nous croire. Nous, on dit que des bêtises. Allez, vas-y, ma petite Annie. C'est ludique. La voyance d'Annie, elle est ludique. Voilà, on rigole. on rigole. Oui, parce que là, sort le sacrifice. Alors, ceux qui me connaissent bien, j'en parlerai en aparté. C'est mieux. Ouais. Donc, ici, à cette question, est-ce que ça va un impact concret? Ça va quand même un petit peu faire du mal, mais on va tout de suite étouffer la chose. Et peut-être même qu'il va y avoir faire des sacrifices. Moi, je dis à toutes les personnes, faites attention. En particulier, Olive.
Si quelqu'un veut lui faire passer cette vidéo, qu'il la lui fasse passer. Ouais. Bah alors, ma petite Annie, on va poser la deuxième question, si tu veux bien. Vas-y. Y a-t-il des blocages qui empêcheront cette initiative de progresser? Oula, tu fais fort ce soir. Répète voir. Y a-t-il des blocages qui empêcheront cette initiative de progresser? On va mettre sur l'attaque, sur le sommeil et sur le sacrifice. Y a-t-il des blocages avec un mur qui est là sur l'attaque? Ben, tout sera fait pour que ça ne... En tout cas, les médias, ils vont pas en parler. Voilà. Voilà, les blocages vont être. Hein. Les blocages vont... Ça va être mis... mais ça va monter en étapes. Bah, on a encore 2 ans. Hein. Donc, 2 ans... Oui. Donc, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais... Faudrait qu'il y ait... Ben, il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 millions de personnes qui signent ça. Hein. Mais oui, et oui, et oui, et oui. Ensuite, l'enseignement. Est-ce qu'il va y avoir un blocage qui empêche avec l'enseignement? Alors, même s'ils en parleront, les médias, et ils parleront que c'est de la gnognotte, quoi. Hein? C'est pas comme ça. De toute façon, on a un très bon président. Pourquoi aller à une destitution? Le sacrifice via les traces. Mais ça laissera quand même, ça laissera quand même des traces dans le temps. Ouais. Bah, ma petite Annie, on va quand même poser la question. Cette procédure de destitution pourra-t-elle réellement être enclenchée? Ah, tu cherches à savoir si ça va être enclenché. Alors on va faire... Ouais, fais-nous une carte de celui-là et des cartes de l'autre. Oui, monsieur. Très bien, monseigneur. Ouais, appelez-moi monseigneur. Oui, on va t'appeler monseigneur à partir de maintenant. Hein. Ouais, on verra à la fin de ta vidéo qu'est-ce que je vais décider. Ah, d'accord. Ah, tu décides, toi, maintenant? Bah oui. Tu m'as dit qu'à partir de maintenant, c'est moi le maître. Bah, il y a le maître des horloges. Et moi, je suis le maître qui remonte l'horloge. Oh, c'est beau, ça. En plus, tu es poète, hein. À mes heures perdues. Bah, ok. Alors, ta question, rappelle-moi, je me souviens plus. Ah, et en plus, t'as pas de mémoire. À part pour tes cartes, t'as pas de mémoire. Non, mais j'aime bien t'entendre parler, alors répète. Alors, une procédure de destitution pourrait-elle réellement être déclenchée? On va voir. Le feu. Ouais, c'est chaud. Oui, le feu, en principe, ça brûle. Tu veux mettre ton doigt sur la bougie? J'ai pas de doigt. Oui, mais tu parles. Bah oui, mais c'est toi qui parles. Chut, ne dis pas, donne pas tous mes secrets comme ça, Edmond. Alors, est-ce que ça pourrait être déclenché? Il y a le feu, donc il y a une ouverture. Hein. Ça pourrait le faire. Ça pourrait être étudié. Ça pourrait être étudié. Il pourrait y avoir un commandement. Et je vais répondre par oui. Ouais. Une procédure de destitution pourrait réellement être déclenchée. La réponse est dans ta question, mon cher Edmond. Ah bah tu vas faire plaisir à pas mal de gens. Oui, mais on veut pas de problème, nous. Non, on veut pas se rendre malade. Ouais. Bah c'est tout beau ça. On peut un petit peu aller encore un tout petit peu, ma petite Annie. Ben, vas-y. Qu'est-ce que tu voudrais savoir d'autre? Moi, ce que je voudrais savoir, les réactions, les influences autour de cette démarche.
comment les institutions et les médias vont-ils réagir à cette pétition si elle grossit et si elle augmente et si elle est reliée de partout? Ah oui, il faut qu'elle soit reliée sur les réseaux. Ouais, Twitter, Facebook, TikTok, il faut qu'elle soit reliée par les gens sur YouTube, partout, partout, partout. Oui, là, si elle est reliée partout, c'est vrai que les réactions, les influences autour de cette démarche. Alors on va regarder. Pose encore une carte, du noir. Oui, oui. Et on se calmos, amigos. Habes. Ah ben, commence pas à me parler en arabe. Je t'ai dit habes et arrête. Bah, je comprends, banane. Mais bon. Ouais. Et pourquoi est descendu ce mot? C'est parce que c'est ce qu'on voudrait qu'il se passe, que ça s'arrête. Alors on va voir comment les médias, comment t'as dit? Les institutions. Oui, les institutions, les médias vont réagir à cette pétition. Alors on en met une. On va voir. Bah, mais là, j'aimerais que tu fasses bouger un petit peu les planètes. Ah, d'accord. Ah, tu crois que j'ai ce pouvoir de faire bouger? Ben, c'est pas de ces pouvoirs-là que je te demande. Je te demande d'utiliser le petit soleil qui est à côté de toi parce qu'il y a les planètes dedans. Ah oui, mais c'est prévu. Pourquoi t'es impatient comme ça? Alors, comment vont réagir les institutions par rapport à la pétition? On va dire que elle n'est pas... que tout va bien en France. Que le président est un très bon président, il n'y a pas de raison, il est bien entouré, tout est bien fait, voilà, il a un très bon gouvernement, ses ministres sont picobello, c'est vraiment la perfection. C'est pas eux le problème, c'est les autres. Ouais, c'est les autres. Bah ouais, c'est vous, les problèmes. Vous et puis les bouffeurs d'œufs. Quoi, les bouffeurs d'œufs? Bah les musulmans, c'est des bouffeurs d'œufs. Oui, entre autres. Donc, et comment ils vont réagir? Étouffer l'affaire, hein, voyez, étouffer l'affaire. Comment ils vont réagir? Ils vont aller dans courtiser, sortir le courtisan. Donc, non, tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Arrête de chanter, il va pleuvoir. Oui, c'est vrai. Ensuite, l'offre. L'offre. Oui, mais quelle offre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que c'est que cette offre? Ils vont l'étouffer, puisqu'est venu le secret. Ils vont tout faire pour l'étouffer. Ouais. Donc, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils vont tout faire pour étouffer. Ça, pour que cette pétition, ne soit pas quelque chose qui fasse vraiment mettre le feu aux poudres pour une destitution. Alors, ma question qui vient derrière, y a-t-il des figures politiques ou économiques influentes qui pourraient s'impliquer dans ce mouvement? Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va prendre une carte de celui-ci. On va enlever cela. J'espère que vous vous amusez bien, les petites étoiles, hein, avec nous ce soir. Oui, j'espère qu'ils s'amusent bien. Ne regarde pas la montre, Annie, tu t'en tapes. Oui, parce que je regardais, j'étais à combien? Je suis à 28 minutes. Tu t'en fous. On va être de plus en plus intéressant ce soir. On va l'espérer. Alors du coup, c'était quoi ta question? Parce que je m'en souviens plus. C'est ça, je parle dans le vent. Non, pas du tout. Je me concentre aussi. Il faut pas oublier que je suis médium et que je n'ai pas que toi à côté de moi. Ouais. Il y a beaucoup de monde dans le bâtiment. Oui, il y a beaucoup de monde dans le bâtiment. Bon, revenons aux choses sérieuses. Alors, y a-t-il des figures politiques ou économiques influentes qui pourraient s'impliquer dans ce mouvement? On va voir ça. On va voir ça, et puis pour te faire plaisir, je prends cet oracle. Alors. Eh oui,
Victoire. C'est bon signe, ça, Annie, Victoire. Oui, c'est bon signe. Ce qui veut dire que il pourrait y avoir des figures politiques et même économiques influentes qui pourraient s'impliquer dans ce mouvement. Donc, la réponse déjà, elle est oui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va voir. Alors, concentration est sortie. L'extrémisme est sorti. Et l'empathie. Bah, ma petite Annie, moi, je vais essayer d'interpréter tes petites cartes, si tu veux bien. Vas-y, puisque tu parlais des planètes. Bah, déjà, tu as sorti une planète de... Tu as sorti la première, montre-la. Celle-là. Ouais, c'est Saturne. Planète, c'est Saturne. Saturne, ici, avec la concentration, ça nous emmène à ce que certaines personnes prennent des responsabilités et surtout de la discipline. Ils y ont souvent pensé, parce que là, il y a le recueillement, et l'introversion, la réflexion, l'alchimie. Oh, et c'est bon. C'est bon. Tu permets que je continue, parce que tu es un peu agressif, et moi, j'aime pas les gens agressifs. Bah, vas-y, ma petite Annie. Je vais me mettre dans un coin et je pleure. Non, pleure pas, je te demande pas de pleurer. Quoique, avec cette carte-là qui est mercurienne, qui est l'extrémisme, donc il se peut, il est fort probable, et cette carte-là qui est Mercure qui nous emmène à une communication très 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 bruyante, très très comment dire, avec une certaine peut-être une compréhension autre, puisque ça vise, avec l'extrémisme, ça vise une certaine ethnie, une certaine population de la France, en disant que il n'a pas assez bien fait son travail par rapport à ça, parce qu'il y a un ciblage qui est fait. De toute façon, il suffit d'allumer la télé ou d'écouter Ratatouille pour comprendre de quoi et de qui je parle. Et ça va peut-être lui être reproché. Ouais, mais bon, l'extrême droite, ils sont déjà au pouvoir, ma petite Annie. Oui, ils sont déjà au pouvoir, et ça va parler énormément de l'empathie. Avec cette carte qui est une carte lunaire, ça va taper dans les sentiments, dans les instincts, souvent les plus vils, hein, qui y sont. Mais est-ce que, pour répondre concrètement à ta question, il n'a pas que des amis dans les figures politiques et économiques influentes. Et il faudrait que ce mouvement soit énorme pour qu'il s'y implique et qu'il y ait vraiment une destitution. Bah alors je viens à ma dernière question. La population va-t-elle suivre ou se détourner rapidement de ça? Ah, la population va-t-elle suivre ou se détourner de ça? Ah bah écoutez, on va voir. C'est une question assez pointue. Bah, je suis là pour ça, ma petite Annie. Je suis pas là pour te faciliter la vie. Oh, il me stresse, les enfants. Je crois que je vais le virer. Dites-moi, est-ce que je dois le virer? Alors, la population va-t-elle suivre ou se détourner? La population, pareil, sentiments. Les sentiments sont forts, les sentiments sont là. Va-t-elle se détourner? Non. La population ne va pas se détourner. Et ça va plutôt... Bon, c'est mitigé, hein. Il y en a qui l'aiment bien, attention, hein. Bah ouais. Bah, il y a une grande population qui l'aime bien.
ceux qui sont comme lui. Oui, il y en a qui l'aiment bien, qui trouvent que c'est un très bon président, que c'est quelqu'un, il fait tout bien, ça passe. Mais il y en a, non, non, non. Sa population, non. Donc, mais là, on parle de la pétition. 1, 2 et 3. Par rapport à la pétition, elle veut venir, donc je la prends. La mise en scène. Par rapport à la pétition, est-ce que la population va suivre Ben, il y en a qui disent, j'attends de voir. C'est quand même quelque chose, hein. Et c'est encore une carte de Mercure, hein. Ils attendent de voir, ils attendent qu'est-ce que va donner cet enseignement, qu'est-ce que veut dire les journalistes, parce que cette carte-là, par exemple, dans les métiers, ça représente tout ce qui est secrétariat, tout ce qui est journalisme, tout ce qui est édition, tout ce qui est, vous comprenez? Tout ce qui est marchand, tout ce qui est... Ils attendent de voir comment les choses vont bouger. Oui. Mais des fois, il ne faut pas attendre que les choses bougent. Il faut bouger aussi. Qu'est-ce qui va se passer? La défense. La population va-t-elle suivre ou se détourner? Là, c'est oui et non avec cette carte-là. C'est un oui et c'est un non. Et c'est une carte martienne. Et les cartes martiennes, c'est l'action, l'énergie. Mais ça représente aussi les litiges et les batailles et tout ce qui est accident et tout ce qui est... Donc, ce que veut depuis longtemps, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ce que souhaite en plus le gouvernement actuel de Bayrou, il souhaite une guerre civile. Et puis, ça attend ça des deux côtés. Il y en a qui seraient prêts à faire des choses qu'il faut pas faire. Et sur le truc, l'indécision. La population va-t-elle suivre ou se détourner rapidement? L'indécision est là. L'indécision est là et c'est une carte un peu laxiste, un petit peu parce que c'est une carte vénusienne. C'est une carte qui parle de c'est pas un détournement, ça parle d'un détournement. On n'est pas assez séduit par tout ce qui se passe. Il n'y a pas assez de... Si ça passait à la télé, BFM TV, les gens s'ignoraient tous, voyez ce que je veux dire? Et maintenant, mon petit Edmond, Est-ce qu'on peut parler d'évolution de la situation à moyen terme? Tu sais, toutes ces questions, c'est vrai que ça donne une vue d'ensemble sur l'impact des blocages et de l'avenir de cette initiative. Mais bon, il faudrait que les Français s'adaptent en fonction de tout ça. Et un tirage de cartes ne suffirait pas. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui se soulèvent, qui parlent, qui discutent. Il y en a quelques-uns. Oui, il y a Asselineau. Asselineau, moi je l'aime bien. Ouais. Parce qu'il est toujours droit dans ses bottes. Il n'a jamais retourné sa veste. Et il ferait un très très bon président. Oui, il y a Philippot. Faut pas le lui enlever, hein. Il bouge. Il est beaucoup plus jeune qu'Asselineau, donc lui il peut faire sortir dans la rue, hurler comme un goré qu'on égorge. Ouais, c'est normal. Puis il y a l'autre, Dupont-Aignan. Ah, lui, moi je sais pas, lui. Lui, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour je t'aime. J'ai même vu que il supplie Asselineau, il supplie Philippot de le rejoindre. Ah bon, qu'est-ce que tu veux? C'est les conséquences que... Alors, la question c'était quoi? Quelles conséquences pourrait avoir ce type de mobilisation sur l'avenir politique du pays? Alors, les conséquences que pourrait avoir ce type de mobilisation, s'il y en a, c'est mitigé, hein. Il n'y a pas assez de... Il faut un coup d'accélérateur. Ouais. 24 heures tout seul, le petit olive. C'est un petit coup d'épée dans l'eau, hein. Il aurait fallu... il a jeté un petit pavé dans la mare, ça a fait ricocher. Ce qu'il aurait fallu, c'est un genre de téléthon.
avec plusieurs personnes. Oui. Ah, mais bon, les gens, ils sont... Bah, ils ont peur. Oui. Ah, un petit coup de baguette magique. Hein. Quelles conséquences qu'il pourrait avoir sur ce type de mobilisation sur l'avenir politique du pays? Il faudrait un petit coup de baguette magique. Donc, Edmond, je te félicite, je te rejoins dans la médiumnité, que oui, effectivement, s'il y avait un coup de baguette magique, et puis que tout le monde se soulèverait, il y aurait peut-être des conséquences autres que, voilà. Bah, à ce moment-là, ce mouvement va-t-il ouvrir la porte à d'autres actions similaires? C'est une très bonne question. On va voir. Déjà, il y a la magie qui est tombée. Tu fais bien de poser cette question, puisque la carte de la magie... Bah oui, s'il avait tombé notre carte, je t'aurais posé une autre question, voyons. Bah oui, j'ai compris. Bah, je suis pas idiote non plus. Bah bon, t'es pas bête? Non, je suis pas bête. T'es un petit peu folle quand même. Si tu le dis. Ouais, bah, c'est moi qui te rends folle. Parce que je suis trop beau. Si vous voyez comme je suis beau... Oui, on sait que t'es beau. T'es beau de loin et t'es loin d'être beau. Bah voilà qu'elle devient méchante. Bon, on continue. Ce mouvement va-t-il ouvrir la porte à d'autres actions similaires? C'était sa question. Bah, enfin, t'as de la mémoire. Allons-y. Ouais. Va-t-il y avoir... Il faudrait que, pour que ce mouvement ouvre d'autres portes à d'autres actions dans le même style, il faudrait que les gens enlèvent le voile qu'ils ont sur les yeux. Ouais, et puis ils n'ont pas le voile sur la tête des bonnes femmes. Bon, celle-là, elle est voilée, quand même. C'est une musulmane? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne chrétienne. Ah bah oui, les femmes chrétiennes aussi se voilent la tête. Bah oui. Donc, le voile... Il faudrait qu'ils enlèvent le voile et qu'ils percent le vrai secret de pourquoi, du comment. Il y aurait peut-être des choses à dénoncer. Oui, il y a des choses à dénoncer. Il y a des choses à dénoncer pour retrouver l'équilibre dans le pays. Ah, c'est joli. Je pense que là, c'est magique. Ça finit vraiment, vraiment bien, mon Edmond. Bah alors, ma petite Annie, dernière petite question, si tu veux bien. Vas-y. Quel message les guides souhaitent transmettre sur l'évolution de la gouvernance en France? Oula. Là, tu demandes, est-ce que nos guides, à toi et à moi, est-ce qu'ils souhaitent nous transmettre un message? Ah, cette carte vient. Les messages sont encore loin. La carte est venue, mais il y a quand même la carte du soleil et les messages que viennent des guides qui disent: vous avez votre barque sur l'eau, vous êtes prêt à partir vers la nouveauté. Prenez de la distance vers tout ce qui est inconnu, allez vers ce que vous aimez et soyez toujours dans la lumière. C'est beau, ma petite Annie, ça. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça beau. Vraiment. Je trouve ça très beau. Oui. C'est un message qui est fort, hein. Vraiment, c'est un message qui est très fort. J'en reste... Bah oui, t'en restes sans voix. Oui, j'en reste sans voix parce que ça remue. Ça remue vraiment. Ah, mon bel Edmond, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident ce qui arrive. La France ne mérite pas ça. Franchement, elle ne mérite pas ça. Alors maintenant, mon bel Edmond, comment on pourrait conclure
pour faire plaisir à nos belles étoiles? Bah, moi je dirais que dans le contexte de l'action d'Olive Olive, il pourrait jouer sur le côté observateur impertinent. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Alors, on tente la destitution, rien que ça. Hein, ma petite Annie? Bah oui. Et moi, on me destitue pour quand je fais des excès de charisme. Pourquoi tu ramènes la chose à toi? Bon, tu sais, j'ai consulté les astres. Hein. Verdict, pas gagné. Mais on va rire en attendant, si tu veux bien. Donc, toi, tu conclus que c'est pas gagné, quoi. Ben non, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Destituer un président, rien que ça. Hein? Et moi? Quand est-ce qu'on va me destituer? Pour mon excès de charisme? Pourquoi tu répètes tout le temps ça? Bah ouais, je viens de tirer les cartes. Et elles m'ont répondu. Bah, c'est pas toi qui as tiré des cartes, c'est moi. Ouais, elles m'ont répondu. On n'est pas des magiciens, nous. Nous, on est des vrais voyants, des vraies voyantes. En tout cas, moi, ce que je peux dire, Olive, 24 heures de live, respect. Tu sais, moi, au bout de 2 heures, je commençais à négocier avec l'au-delà pour un café. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Tu sais, si cette pétition fonctionne, moi, je me présente en 2027. Ouais, président Edmond. Edmond président. Ça claque, non? Ah, d'accord. Donc, si la pétition passe et qu'il a destitution... Non, je parle de 2027. Moi, je le vois rester jusqu'en 2027. Maintenant, peut-être que je peux me tromper. Oui, d'accord. Bon, donc... j'ai pas compris, là. S'il est destitué, on va le remplacer. Et après, on va faire d'autres présidentielles. Mais après, ça va être un président de remplacement. En cas où il y a des nouvelles élections en 2027, moi, Edmond, je me présente. D'accord. Alors, je vais te poser des questions, si tu veux bien. Si tu deviens président, tu vas faire quoi de mieux et de plus que Macron? Excellente question. Edmond en mode président, ça promet un programme explosif. Non, on veut pas de guerre. Hein. Je te parle pas de guerre. Déjà, moi, je ne vous demanderai pas de traverser la rue pour trouver du boulot. Je vous ferai traverser la galaxie pour une vie meilleure. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, premier décret présidentiel, tout le monde commence la journée avec un bon café et un sourire. Obligation nationale. D'accord, c'est bien ça. On refait l'Assemblée nationale, mais cette fois avec des vrais médiums. Marre des décisions prises sans consulter l'univers. Ah d'accord, toi tu veux qu'il y ait des médiums de... Oui, la voyance au gouvernement obligatoire. Plus d'excuses pour prendre des mauvaises décisions. Oui, c'est ok, d'accord. Alors, tu as quelques messages en vision, mon Edmond, pour la constitution de ton gouvernement? Ah, ouais. Ah, enfin, on entre dans le concret, ma petite Annie. Bienvenue dans la première assemblée mystique du gouvernement edmondien. Ouais, ça s'appellera comme ça, le gouvernement edmondien, où seul le charisme et l'intuition font loi. Voici les premiers ministres, les premiers ministères de mon administration éclairée. D'abord, je créerai le ministre de l'intuition, Madame Sélène, grande prêtresse de la Lune. Elle sent venir les bouleversements avant tout le monde. Ah d'accord. Et qui donc?
Qui donc d'autre? Ministre de la vérité brutale. Jean-Patrick Sans Tabou. Ah d'accord. Ah parce que tu as... Ben, je ramène toute mon équipe de la galaxie, ma petite Annie, tu crois quoi? Alors, le Jean-Patrick Sans Tabou, il sera expert du punchline, politiquement incorrect, chargé de dire ce que personne n'ose dire. Ah, c'est bien ça. Ouais. Il y a le ministre de la conscience collective, grand sage Orion, prêché quelque part dans une dimension parallèle, mais toujours là pour conseiller les âmes perdues. Ah, je sais pas si ça... Tais-toi, laisse-moi faire, c'est moi le président. Ah, je ferai le ministère du charme et de la diplomatie. Ouais, je créerai ça pour le charme et la diplomatie. Tiens, je mettrai ta meilleure amie. Ouais, Nanou, je la mettrai. Ouais, elle sera dirigée par moi-même, bien sûr. Hein? Parce que qui d'autre peut séduire les foules et clamer les tensions avec un sourire ravageur? Ah, je l'aime, cette femme. Ouais. Je mettrai sa secrétaire générale, Maria. Ah oui. Elles se reconnaîtront. Il y en a deux, donc on verra. On les mettra toutes les deux. C'est des sœurs siamoises. D'accord. Ouais. Il y aura le ministre des complots et mystères, Monsieur Vérité, caché, qui s'appelle Fafa. C'est un spécialiste des choses qu'on nous cache, là pour démasquer les coulisses du pouvoir. Ah, c'est bien ça. J'aime bien. Et bien sûr, il y aura une brigade spéciale des médiums et des astrologues pour guider les décisions et éviter les erreurs. Chez moi, on consulte les astres avant de voter une loi. Voilà. Alors, ma vieille, tu valides mon gouvernement visionnaire? Ou tu veux rajouter toi aussi quelques personnages mystiques de ton cru? Je sais pas trop, mais en tout cas, je vois une chose, je suis un peu peinée. T'as nommé des personnes, certaines que je connais, d'autres que je connais pas. Et moi, là-dedans. Et tu oublies ta petite sœur, Joséphine. Oui, tu sais, avec la petite voix féminine. Tu nommais où dans ton gouvernement? Ah, mais quelle erreur monumentale, ma petite Annie. Comment ai-je pu oublier la grande Annie? Et Joséphine, ma cadette Ninuche, alias la petite voix féminine pleine de sagacité et de douceur. Allez, je rectifie immédiatement cette injustice. Je t'écoute. Alors Annie, Piti, oracle des étoiles, je la mettrai au ministère de la sagesse mystique. Oh, c'est bien ça. Ouais, parce que personne ne peut décrypter les signes mieux que toi. Tu guideras la nation avec ton intuition, ta douceur et ton discernement. Conseil du jour, avant de prendre une décision, demandez à Annie. Car si les cartes disent non, c'est non. Et Annie cherche toujours à trouver avec vous la bonne solution. C'est gentil et je dirais même à la limite flatteur. Je te flatte pas, ma petite Annie. T'as pas besoin d'être flattée, toi. Et pour ta petite sœur, c'est quoi? Joséphine sera la secrétaire d'État à l'équilibre cosmique. C'est normal. Attends, je veux pas avoir des problèmes avec le paternel, le Seigneur Dieu. Ah, non. Ok. Donc Joséphine sera secrétaire d'État à l'équilibre cosmique, c'est quoi ça? Tu sais, elle est petite, ma sœur, mais elle est redoutable. Elle veille à que tout soit en harmonie. Elle a le don de glisser des vérités avec subtilité et de remettre à leur place ceux qui se croient trop malins. Oui, toi, j'ai du mal avec toi de te remettre à ta place, hein, parce que t'as toujours le dernier mot. Mais t'inquiète pas. Je mettrai un petit peu de piment de Cayenne dans ta soupe ce soir, mon petit Edmond. Voilà, qu'est-ce que je vous disais, hein, c'est ça, elle aime bien équilibrer les choses. Elle met bien un petit peu son petit grain de sel, et puis son épice, même dans ma soupe. Voilà, en tout cas, moi je peux vous dire une chose, je sens que mon gouvernement
est enfin au complet. Franchement, avec une équipe pareille, on va tout révolutionner, tout. Annie et Edmond pour la justice cosmique, Joséphine pour le charme, recadrage, et moi, bon évidemment, président du charisme. Alors, ma vieille, tu approuves ce gouvernement éclairé et clairvoyant? Franchement, j'approuve. Et maintenant, à mes étoiles ici présentes. Bah, si elles sont encore là, si elles nous ont pas lâchés au bout de chemin. On sait jamais. Ah ben, justement. En tant que futur président, tu leur dirais quoi? Bah, moi, je leur dirais, ah, mes chères et belles étoiles, citoyennes et citoyens du monde éclairé par la sagesse cosmique et de la voyance affinée, écoutez bien votre futur président Edmond Ier. Ah, parce que tu te donnes... Ouais, Edmond Ier. Maintenant, je serai à partir de maintenant Edmond Ier. Edmond Ier. Oui, bah écoute, vas-y. Edmond Ier, t'as des décrets à balancer? Ouais, bah il y a le décret numéro 1. Alors, mes belles étoiles, le décret numéro 1 dans ce gouvernement de Edmond Ier, vous êtes toutes et tous des êtres lumineux, et dans mon gouvernement, personne ne sera laissé dans l'ombre. Que chaque étoile ici présente brille de mille feux, et que la bonne humeur soit obligatoire. Le décret numéro 2, liberté d'expression totale, pour toutes les âmes éveillées. Tant que cela reste fun, intelligent, avec un brin de sarcasme bien placé, c'est validé. Décret numéro 3. L'institution sera reconnue comme une compétence officielle. Plus besoin de CV, juste un bon ressenti et des prédictions solides. Décret numéro 3. Non. Numéro 3 ou numéro 4? Écoute, je sais pas, je sais plus, de toute façon, c'est toi le président. Bah oui, on ne contredit pas un président. C'est comme ça. Ah, attention, ne va pas glisser dans la dictature. Ben non, Ne nous la joue pas à la Biden. Non. Ne joue pas au Bayrou. Ah bah lui, arrête, tu vas me faire vomir. Alors vas-y, ton décret numéro 4, si mes souvenirs sont bons. C'est quoi? Bah, chaque belle étoile aura droit à une consultation mystique gratuite par le gouvernement, une fois par an. Les astres seront mis à contribution pour les décisions importantes dans leur vie. Fini les escrocs qui vous prennent des sommes ubuesques pour vous prédire des conneries et vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ça, c'est un décret qui risque... Ouais, faut le dire, hein. Il y a dans les gouffres, il y a des escrocs, mais dans le peuple, il y a aussi des escrocs. Il y a des escrocs partout. Et puis, il y a des escroquets. Qu'est-ce que tu veux, ma petite Annie? Bon, c'est tout? Bah oui, c'est tout. Je sais pas, 1.5, Edmond. C'est un chiffre impair. Vu qu'on en a fait pas mal d'impairs ce soir, qu'est-ce que serait un chiffre... Qu'est-ce que tu pourrais dire? Fallait bien que tu me la sortes, celle-là. Au nom du Père, le Fils, et puis soyons tous saints d'esprit. Oui, si tu veux. Bien sûr. Un gouvernement avec un chiffre impair, ça évite des blocages. Et puis, on laisse Edmond en roue libre, bien sûr. Voilà, pour te faire plaisir, ma petite Annie, voilà donc le grand décret numéro 5, le numéro 5. Toutes les décisions seront validées uniquement après une concertation mystique entre le gouvernement et les astres. En cas de doute, on lira une carte et on écoute Annie. Car en cas de gros doute, on demande à Joséphine, la seule qui a du bon sens ici. Ça y est, je crois qu'il y a au moins 50% de mes abonnés qui sont partis. On s'en fout.
Là, on est au complet, ma vieille. Un gouvernement équilibré, des punchlines affûtées et un Edmond prêt à gouverner avec humour et clairvoyance. En avant, mes belles étoiles. Nous allons révolutionner cette société avec un peu de magie, de vérité brutale, beaucoup d'humour. Qui est prêt à suivre ce règne lumineux? Oui, d'accord, ok. Et puis maintenant, pour en finir, mon petit Edmond, est-ce que tu peux me faire un topo, peut-être sur un référendum, mon petit Edmond, sur la destitution de Macron? Ça serait bien. Ah. Bah, écoutez bien votre futur président, Edmond Ier. Un décret spécial référendum sur la destitution. Alors, mes chers citoyens mystiques, on parle de destitution, un référendum pour trancher le sort du grand chef présent. Pas moi, bien sûr, l'autre, le kéké rose, comme vous l'appelez, intéressant. Mais attendez, qui a demandé mon avis? Personne m'a demandé mon avis. Oui, mais bon, tu peux le donner. Ok, d'accord. Bon, soyons clairs, un référendum, c'est bien beau, mais ça ne marche pas du tout. Macron peut consulter les Français sur des sujets comme l'immigration, la fin de vie, ou les référendums, ou les réformes économiques, chose qu'il n'a pas faite et qu'il ne fera jamais. Mais pour une destitution, mes étoiles, c'est une autre paire de manches. Il n'est pas fou, le kéké. Non. L'article 68 de la Constitution dit que pour virer un président, il faut trouver un manquement grave à ses devoirs. Et là, ce n'est pas un vote populaire qui décide, mais les députés et les sénateurs. Donc, même si vous signez une pétition, ça ne garantit rien du tout, mes belles étoiles. Alors, mes belles étoiles, c'est pas tes belles étoiles à toi, c'est mes belles étoiles à moi. Ne m'interromps pas. Quand le maître parle, on l'écoute. Ça, je suis déjà président, c'est des étoiles, ce sont les miennes. D'accord, ok. Continue. Excusez-moi, monsieur Edmond Ier. Excusez-moi. Oui, excuse-toi. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, mes belles étoiles, avant de rêver d'un grand ménage, rappelez-vous, un référendum ne peut pas destituer un président. Mais moi, Edmond Ier, je peux vous prédire une chose, cette histoire va faire parler encore longtemps. Et voilà, mes belles étoiles, Edmond a parlé. Edmond a parlé. Est-ce que vous voulez qu'il en rajoute une dernière, Poutine Punchline, pour conclure ce grand moment de vérité? Bah, c'est pas moi qui vais répondre, c'est tes abonnés, mais t'es pas en live, on peut pas te répondre. Oui, c'est exactement ça. Alors, maintenant, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec moi, que vous avez apprécié cette performance, Annie, reconnais-le. Hein. On est dans le théâtral, là. Oui, on est dans le théâtral. Un requiem d'humour, de légèreté, et avec une prédiction qui est là et qui sera bien affûtée, les enfants. Bisous, bye bye. Bisous, bye bye.